dirais qu'il y a deux aspects à la question de la ville intelligente, la Smart City humaine. La première, c'est que je pense qu'une ville a toujours été intelligente et humaine d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'une ville est une organisation, et si on regarde même les anciennes villes, il y a toujours une intelligence et une organisation et une personnalité propre qui se développe d'une ville. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, on parle de Smart Cities parce qu'on voit des technologies digitales qui donnent des informations qui n'étaient pas disponibles avant. Et je crois que c'est la convergence entre la ville et l'utilisation de ces outils qui permet à cette ville d'évoluer de façon, on va dire, plus intelligente. Mais je crois que c'est une erreur de penser que la ville n'est pas intelligente avant d'avoir ces nouvelles technologies. Et je pense que c'est une opportunité de créer des villes encore plus intéressantes, qui fonctionnent mieux par rapport aux gens qui y habitent. Je ne pense pas qu'il y a un projet qui ait transformé une ville en Smart City, puisque je crois qu'il s'agit d'un processus évolutif. Je crois qu'il y a plusieurs projets qui ont un impact et qui rendent la ville peut-être, ou qui permettent de rendre des aspects de la vie dans la ville plus intelligentes. Et donc, il y en a deux que je trouve intéressants. Le premier, c'est Break Dengue, le projet sur lequel on travaille. Et donc, il s'agit de trouver des solutions pour la dengue, qui est une maladie qui est infectieuse, qui se répand par les moustiques, et surtout en centre urbain où il y a des constructions, de l'eau et beaucoup de population. Et en fait, on a commencé à travailler sur ce projet qui permet d'échanger en fait, des projets de par le monde, parce que le phénomène se trouve surtout en Asie et en Amérique latine. Et l'idée, c'était d'abord de créer une plateforme via des outils sociaux comme Facebook et d'autres outils de communauté pour échanger des idées, des expériences entre citoyens, entre experts, entre médecins, entre activistes dans les ONG. Et l'idée d'une plateforme, c'est que ça permet en fait de comprendre et de savoir ce que d'autres gens font. Et donc, on a trouvé par exemple un projet qui s'appelle Ex-Dengue. Et ce projet, on a fait un appel au projet pour demander aux gens de soumettre leurs idées. Et en fait, c'est cette idée-là qui a gagné. Et l'idée permet de trouver où se trouvent les maladies, quand elles se répandent le plus, et de les géolocaliser sur une carte pour permettre aux gens qui peuvent avoir un impact de prendre des décisions appropriées. Notre contribution, il s'agit de contribution de mes collègues de Break Dengue essentiellement, c'est d'abord mettre en avant le problème, parce qu'il s'agit d'un problème dont les gens ne sont pas conscients. Et en créant un groupe sur Facebook, on a déjà 250 000 personnes qui se sont joints au groupe. Ensuite, on a demandé à quelqu'un de faire un travel blogger, de faire le tour de l'Asie et d'aller dans des villes pour demander aux gens ce qui s'y passait, pour en parler, pour échanger les expériences et pour trouver des nouvelles solutions. On a aussi, par exemple, été participant à TEDx Gateway, qui fait partie de l'organisation TED, et on a lancé ce concours pour demander aux gens la meilleure initiative pour combattre la dengue. Et on a formé un jury, et ce jury a sélectionné cette idée qui permettait effectivement de géolocaliser les incidences de dengue. Donc notre contribution, je veux dire, ça a été d'accompagner le début d'une conversation, d'une prise de conscience sur le problème et la mobilisation d'une communauté autour de la problématique de la dengue.